4 avril, 2 Samuel chapitre 24, 1 Roi chapitre 1er, chapitre 2. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant, « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, « Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. » Joab dit au roi, « Que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi mon Seigneur le voient. » Mais pourquoi le roi mon Seigneur veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Aroïr, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad et près de Jaézéa. Ils allèrent en Galaad et dans le pays de Tachtim-Odchi. Ils allèrent à Dan, Jaran et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. « Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. » Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, « Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël, depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien. David voyait l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, « Monte et élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. » David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda, et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? » Et David répondit, « Pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Aravna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. » Aravna donna le tout au roi, et Aravna dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. » Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent
et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira. 1 Roi chapitre 1er. Le roi David était vieux, avancé en âge, on le couvrait de vêtements, et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne, et qu'elle couche dans son sein, et mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle, elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Séruja, et avec le sacrificateur Abiathar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Sadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei, Rei et les 20 hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs, des veaux gras, près de la pierre de Zohélet, qui est à côté d'En-Rogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les 20 hommes, ni Salomon, son frère. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi, et je compléterai tes paroles. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux, et Abishag la Sunamite le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi, et le roi dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Et maintenant voici, Adonijah règne, et tu ne le sais pas, ô roi mon Seigneur. Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiathar et Joab, chef de l'armée, mais il n'a point invité Salomon, ton serviteur. Ô roi mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi mon Seigneur après lui. Et lorsque le roi mon Seigneur sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des coupables. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici Nathan le prophète arriva. On l'annonça au roi en disant, voici Nathan le prophète. Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Nathan dit, ô roi mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit, Adonijah régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône? Car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée, et le sacrificateur Abiathar.
Et voici, ils mangent et boivent devant lui, et ils disent, vive le roi Adonijah. Mais il n'a invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Sadok, ni Benaja, fils de Jéhojada, ni Salomon, ton serviteur. Est-ce bien par ordre de mon Seigneur le roi que cette chose a lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qu'il doit s'asseoir sur le trône du roi mon Seigneur après lui? Le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place, ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi. Et elle dit, vive à jamais mon Seigneur le roi David. Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Sadok, Nathan le prophète et Benaja fils de Jéhojada. Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Gihon. Là, le sacrificateur Sadok et Nathan le prophète viendront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benaja, fils de Jéhojada, répondit au roi, Amen, ainsi dit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur, le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon, comme il a été avec mon Seigneur, le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur, le roi David. Alors le sacrificateur Sadok descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérésiens et les Pélésiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David, et ils le menèrent à Gihon. Le sacrificateur Sadok prit la corne d'huile dans la tente, et il oignit Salomon. On sonna de la trompette, et tout le peuple dit, vive le roi Salomon. Tout le peuple monta après lui, et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Ce but fut étendu d'Adonijah et de tous les conviés qui étaient avec lui. Au moment où il finissait de manger, Joab, entendant le son de la trompette, dit, pourquoi ce bruit de la ville en tumulte? Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiatar, arriva. Et Adonijah dit, approche, car tu es un vaillant homme et tu apportes de bonnes nouvelles. Oui, répondit Jonathan à Adonijah, notre Seigneur le roi David a fait Salomon roi. Il a envoyé avec lui le sacrificateur Sadok, Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérésiens et les Pélésiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur Sadok et Nathan le prophète l'ont reint pour roi à Gihon. De là, ils sont remontés en se livrant de la joie, et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal. Et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur le roi David en disant, que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. Et le roi s'est prosterné sur son lit. Voici encore ce qu'a dit le roi. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône et qui m'a permis de le voir. Tous les conviés d'Adonijah furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son côté. Adonijah eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. On vint dire à Salomon, voici Adonijah a peur du roi Salomon. Et il a saisi les cornes de l'autel en disant, que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. Salomon dit, s'il se montre un honnête homme
il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon, et Salomon lui dit, « Va dans ta maison. » Chapitre 2. David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Séruja, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzillai, le Galadite, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard, en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom ton frère. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Gera, Benjamite de Bachurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglantés ses cheveux blancs dans le séjour des morts. David se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. Adonijah, fils de Haggith, alla vers Bathsheba, mère de Salomon. Elle lui dit, « Viens-tu dans des intentions paisibles ?» Il répondit, « Oui. » Et il ajouta, « J'ai un mot à te dire. » Elle dit, « Parle. » Et il dit, « Tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère, parce que l'Éternel la lui a donnée. Maintenant, je te demande une chose, ne me la refuse pas. » Elle lui répondit, « Parle. » Et il dit, « Dis, je te prie, au roi Salomon, car il ne te le refusera pas, qu'il me donne pour femme Abishag la Sunamite. » Bathsheba dit, « Bien, je parlerai pour toi au roi. » Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Le roi se leva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle, et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi, et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit, « J'ai une petite demande à te faire, ne me la refuse pas. » Et le roi lui dit, « Demande ma mère, car je ne te refuserai pas. » Elle dit, « Qu'Abishag la Sunamite soit donnée pour femme à Adonijah, ton frère. » Le roi Salomon répondit à sa mère, « Pourquoi demandes-tu Abishag la Sunamite pour Adonijah? Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné.
pour lui, pour le sacrificateur Abiathar et pour Joab, fils de Séruja. Alors le roi Salomon jura par l'Éternel en disant, que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonija a prononcé cette parole. Maintenant, l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui, Adonija mourra. Et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, qui le frappa, et Adonija mourut. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiathar, « Va-t'en à Anathoth, dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant David, mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. » Ainsi Salomon dépouilla Abiathar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Le bruit en parvint à Joab, qui avait suivi le parti d'Adonija, quoiqu'il n'eût pas suivi le parti d'Absalom, et Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel. On annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel et qu'il était auprès de l'autel. Et Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, en lui disant, « Va, frappe-le. » Benaja arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab, « Sors, c'est le roi qui l'ordonne. » Mais il répondit, « Non, je veux mourir ici. » Benaja rapporta la chose au roi en disant, « C'est ainsi qu'a parlé Joab, et c'est ainsi qu'il m'a répondu. » Le roi dit à Benaja, « Fais comme il l'a dit. Frappe-le et enterre-le. Tu ôteras ainsi de dessus moi et de dessus la maison de mon père le sang que Joab a répandu sans cause. L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête parce qu'il a frappé 2 hommes plus justes et meilleurs que lui et les a tués par l'épée. Sans que mon père David le sût, Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Jéter, chef de l'armée de Juda. Leur sang retombera sur la tête de Joab et sur la tête de ses descendants à perpétuité. Mais il y aura paix à toujours, de par l'Éternel, pour David, pour sa postérité, pour sa maison et pour son trône. Benaja, fils de Jéhojada, monta, frappa Joab et le fit mourir. Il fut enterré dans sa maison au désert. Le roi mit à la tête de l'armée Benaja, fils de Jéhojada, en remplaçant de Joab, et il mit le sacrificateur Sadok à la place d'Abiathar. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit, « Bâtis-toi une maison à Jérusalem, tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. » Chiméi répondit au roi, « C'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. » Et Chiméi demeura longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Chiméi s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka, roi de Gad. On le rapporta à Chiméi en disant, « Voici tes serviteurs sont à Gad. » Chiméi se leva, sella son âne et s'en alla à Gad chez Akish pour chercher ses serviteurs. Chiméi donc s'en alla et il ramena de Gad ses serviteurs. On informa Salomon que Chiméi était allé de Jérusalem à Gad et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit, « Ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu, c'est bien, j'ai entendu? Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? » Et le roi dit à Chiméi, « Tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. » Et le roi donna ses ordres à Benaja,
fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Chiméi. Et Chiméi mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon.